sur le téléphone portable, 6 janvier 1928, Voyageurs du temps, 1. Dans le DVD bonus de Chaplin, le cirque, les gens ont eu accès à un court-métrage et des photos de la première du film qui a été diffusé au théâtre chinois de Grauman, à Los Angeles, en 1928. Dans COS Images, il semble qu'une femme se promène et parle avec un téléphone cellulaire. Étant donné que les téléphones portables n'existaient pas en 1928, cela a mené les gens à croire en la possibilité de l'existence des voyageurs du temps. Toutefois, cela n'explique pas avec qui ils conversaient et quel tour de transmission cellulaire ils utilisaient. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs influents que nous n'avons pas encore envisagés. Certains soupçonnent qu'il est possible que cette personne utilise un cornet acoustique, mais cela n'explique pas vraiment pourquoi elle semble parler et rigoler dans le dispositif. 2. Un boîtier de stockage pour disques compacts dans les années 1800 Voyageurs du temps. 2. Un tableau des années 1800 montre un homme en train de tenir CE qui ressemble à un boîtier de stockage pour CD. La première matière plastique n'a pas été inventée avant le milieu des années 1800 et bien évidemment, les disques compacts n'étaient pas utilisés jusque dans les années 1980. Savez-vous ce qu'il tient entre ses mains? 3. La victime d'un délit de fuite du passé voyageur du temps. 9. En juin 1950, un homme d'une trentaine d'années du nom de Rudolph Fentz, portant des vêtements du 19e siècle, a été fauché par une voiture et est décédé à Times Square, New York. L'enquête menée par un policier du service de police de la ville de New York a révélé que l'homme avait disparu en 1876 à l'âge de 29 ans sans laisser de traces. Les éléments en sa possession étaient une capsule de bière en cuivre, une facture de toilettage d'un cheval et de lavage d'un carrosse, une lettre de 1876 $70 et des cartes de visite. Cet homme semblait toujours avoir 29 ans et il n'y avait aucune explication quant à la façon dont il s'était rendu de 1876 à 1950. Four. Le complot du projet de Montauk Voyageurs du temps. 3. On dit que la station des forces aériennes de Montauk possède un tunnel interdimensionnel dans son laboratoire souterrain qui a permis aux scientifiques de faire un voyage dans le temps jusqu'en 1943. Cette idée a été propagée dans les années 1980 par deux hommes, l'auteur Preston B. Nichols et Al Bielek, au moment où ils avaient commencé à recouvrir des souvenirs refoulés d'avoir travaillé dans le laboratoire. À quelle fin les forces aériennes pourraient-elles remonter le temps jusqu'en 1943? 5. Le voyageur du temps hipster voyageur du temps. 8. Une photo prise lors de la réouverture du pont South Fork en 1941 à Goldbridge au Canada semble montrer un voyageur du temps. On a estimé que ses vêtements, lunettes de soleil, le logo imprimé sur son t-shirt, ainsi que la caméra portable qu'il tient entre ses mains, sont des temps très modernes. Aucune de ces choses n'existait dans les années 1940. Les gens l'ont surnommé le voyageur du temps hipster. Il serait curieux de savoir s'il existe des preuves suffisantes qu'il ne s'agit pas ici de Photoshop. 6. L'expérience de Philadelphie, 1943 voyageurs du temps. 6. L'expérience de Philadelphie est une opération navale militaire qui aurait été effectuée par la marine américaine à la base navale de Philadelphie, en Pennsylvanie, dans les alentours du 28 octobre 1943. On dit que l'escorte de la marine américaine USS Eldridge, qui est composée d'un destroyer, devait être rendue invisible aux appareils ennemis et être téléportée de la Pennsylvanie à la Virginie. Certains rapports affirment que le navire de guerre a voyagé dans le temps pendant environ 10 secondes. Cet exemple montre d'ailleurs également comment la téléportation et le voyage dans le temps peuvent mal tourner, étant donné que l'équipage a fini par réapparaître tragiquement dans les parois du navire, et beaucoup d'entre eux n'auraient pas survécu au voyage. 7. Le vol vers l'avenir de Sir Victor Goddard, voyageur du temps. 5.
En 1935, Sir Victor Goddard, un officier de la force aérienne britannique, pilotait son avion au-dessus d'un ancien aérodrome de Drême à Édimbourg. Au cours de son voyage de retour, pendant qu'il survolait le terrain d'aviation, il eut un choc au moment où il regarda vers le bas. Il a vu l'aérodrome complètement rénové et être utilisé alors par des mécaniciens en salopette bleue, et il a aperçu également 4 avions jaunes qui étaient stationnés sur la piste. 4 ans plus tard, 1939, la force aérienne britannique a commencé à peindre ses avions en jaune, et les uniformes des mécaniciens sont passés au bleu. Était-ce une prémonition, un changement interdimensionnel ou un saut vers l'avenir? 8. Preuve d'un voyage dans le temps dans une tombe chinoise. Voyageurs du temps. En décembre 2008, les archéologues chinois ont retiré un cercueil géant du tombeau de Siking, qui est situé dans le comté de Shaanxi. Ils croyaient fermement que le cercueil reposait là depuis plus de fourre-un-dredans. Pendant qu'ils enlevaient la zone située autour du cercueil, ils étaient toutefois choqués et surpris de trouver un petit morceau de métal en forme de montre, avec l'heure qui s'était arrêtée à 10h06. Le mot « Suisse » était gravé au dos de la montre. Si le tombeau était vraiment en repos depuis fourre-un-dredans, pourquoi y avait-il un artefact moderne? Aurait-il été caché par un voyageur du temps? 9. Les fantômes du Trianon voyageur du temps. En 1901, 2 femmes affirment avoir voyagé dans le temps. Alors qu'elles visitaient un petit château à Versailles, elles ont dit s'être soudainement retrouvées au temps de la Révolution française. Elles ont vu de nombreuses personnes célèbres de l'époque, y compris Marie-Antoinette et le comte de Vaudreuil. L'hôtel disparaissant voyageur du temps, 10. En 1979, 2 couples faisaient un voyage à travers la France en direction de l'Espagne et ont passé une nuit dans un hôtel au style un peu vieillot. Après leur séjour, ils ont été incapables de retrouver l'hôtel et les photos qu'ils avaient prises pendant qu'ils séjournaient là-bas avaient également été coupées au développement. Auraient-ils pu avoir fait un bond dans une autre réalité ?